Si elle est juste, on l'affichera. Et si elle est fausse, ben tant pis. Et le but est de trouver le verset. Et si vous avez trouvé le verset, vous levez le doigt et vous nous le dites. OK? Donc si vous avez une lettre à dire, vous levez le doigt, comme ça, vous ne parlez pas tous en même temps. Bah allez, je vous écoute. Dites-moi une lettre, pour commencer. Oui? Le U? Le E. Alors le E, est-ce qu'on a ça? On a un E, c'est une bonne pioche. Est-ce que Maëlys connaît le verset? Ouais, ok, super. Ok, en attendant que les E se mettent, est-ce que vous avez une autre idée? Daniel, le A, c'est une bonne pioche. Ensuite, après le A, est-ce que vous avez une autre idée? Nathanaël? Le I. Alors, est-ce qu'on a un I? Maïs? Non. C'est une mauvaise pioche pour toi, Nathanaël. Mathis? R. Ah, R. Donc, Mathis, t'as dit un R? Alors, R, je crois que c'est bon. Ouais. R, il y en a. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas d'idée de ce que vous voyez? Ça vous dit rien? Ok, c'est normal. Alors ensuite, est-ce que vous avez une idée? Pas toujours les mêmes. Clara? Le P? Alors, est-ce qu'il y a un P? Maëlys, est-ce qu'il y a un P? Non, il n'y a pas de P. C'est pas grave. Belinda? Ah, le L. Le L, je crois qu'il y en a. Ok, le L, c'est bon. Ensuite, est-ce que pour l'instant, il y a quelqu'un qui reconnaît le verset? Daniel? Ah, le T. Le T, est-ce qu'il y a le T? Oui, le T, il y a. Alors ensuite, une autre idée. Pas toujours les mêmes. Il faudrait que... Samuel, t'as une idée? Non? Au hasard. Une lettre? Une lettre au hasard. Un Y, un W. Oui? Le U. Le U, je crois que... Il y en a quelques-uns, ouais. Ça vous dit rien pour le moment? Bon, je vous laisse encore quelques chances. Mathis. Le S. Le S, Maëlys. Alors ensuite, oui? Le C. Ah, le C, c'est une bonne lettre. Ouais, le C, c'est bon. Il n'y a que Mathis qui a une lettre? Et Nathanaël? Bon, ben, le O alors. Ah, bah le O, c'est bon. Alors, ça vous dit rien pour le moment? Vous n'arrivez pas à reconnaître quelque chose là? Une autre lettre peut-être? Je regarde qui je vais fusiller. C'est qui a préparé ça?
Est-ce que quelqu'un a trouvé le verset? Oh, toujours les premiers de la classe. Est-ce que les autres ont trouvé? Non? À part les enfants? Ouais, ça va? Pas trop difficile? Bon. Alors, non, mais pas toujours les mêmes. Allez, Daniel. Là où... Vas-y. Attends, non, Tu sais plus? Ah, ça y est, c'est parti. là où est le trésor, là est ton cœur. Le trésor? Là où est ton trésor. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Voilà, les enfants, vous pouvez vous asseoir. Merci les enfants. Merci Marianne et Maëlys. Voilà, c'est bien. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Alors pendant que l'équipe technique est en train de réparer les dégâts, c'est le verset clé de notre culte aujourd'hui. Alors pendant que l'équipe technique s'en occupe, on va chanter un chant. On va chanter le chant suivant, c'est « Seigneur de l'univers ». Qui est en moi la foi.
Ok, alors, passons à la suite. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. On va deviner quels étaient leurs trésors. Alors, on va se diviser dans l'Église en 4 groupes. 4 groupes, et comme tout le monde a amené sa Bible, il y aura au moins une Bible par groupe. Donc, un quart, on va dire, à partir de Élie et Evelyne, au fond. Vous parlez entre vous. Un quart, on va dire, sans les enfants, ces deux premiers rangs, là, ça va être difficile, ça. On va faire d'abord, voilà, ces 2 rangs, et puis ces 2 rangs-là, donc ensemble. Et puis le dernier quart, ce sera ce quart-là, à partir de Issouf jusqu'au fond. Quels étaient leurs trésors? Naaman le Syrien, le groupe du coin là-bas, vous prenez le texte et vous le lisez. Vous avez les références là, et vous devez trouver quel est son trésor. C'est pas facile, je vous le dis. Le jeune homme, alors ça c'est pour les enfants. Les enfants, ils vont lire l'histoire de Matthieu 19, les versets 16 à 28. Allez, les enfants, vous vous réunissez et vous lisez. Vous allez là-bas, vous vous débrouillez avec Valérie. Nabuchodonosor, Daniel 2, les versets 1 à 13, c'est-à-dire ce groupe-là, il se retrouve là, ce groupe-là, il lit ensemble, et vous trouvez quel est le trésor de Nabuchodonosor. Ça rime, c'est pas fait exprès. Et puis Abraham, c'est le groupe du coin là-bas. Voilà, vous lisez, top 5 minutes.
Plus que 30 secondes. 30 secondes. C'est bon, vous avez trouvé. Vous reprenez votre place. Pile poil à la seconde de près, trop fort Pierre-Yves. Alors, le groupe du fond, Naaman le Syrien. Quel était son trésor? Vous n'avez pas trouvé? Alors, on passe à la suite. Le jeune homme... non, pardon. Nabuchodonosor, les deux premiers rangs. Quel était le trésor de Nabuchodonosor? Est-ce que vous avez trouvé le trésor de Nabuchodonosor? Pardon? Alors, ça, c'est pas son trésor. Ça, c'est sa question. Qui a dit orgueil? Alors, c'est presque ça, je pense. Mais l'orgueil alimente le trésor. Sa gloire, sa renommée, sa gloire, sa renommée, elle est en jeu. Le rêve la met en jeu. Et du coup, son orgueil, on aurait pu lire aussi d'autres visions de Nabuchodonosor, la deuxième de Daniel 4. Est-ce que vous avez trouvé le groupe du fond là sur Naaman le Syrien? Quel était son trésor? Ah, pardon, excusez-moi, je ne t'ai pas vu, Nathan. Oui? Ah, il y en a un qui a perdu son trésor. Oui? Nathan, vas-y. Son statut. On pourrait dire que ce n'est pas très très loin de Nabuchodonosor. C'est effectivement sa position sociale, son rang. Je suis d'accord avec ça. Ok, c'est son trésor. Malheureusement, il a un problème. C'est qu'il est lépreux. Et son trésor, il ne peut pas bien en profiter. Nabuchodonosor, il ne connaît pas Dieu, il ne peut pas profiter vraiment de ce qu'est la gloire. Trop centré sur lui-même. Le dernier groupe, à propos de Abraham, Genèse 22. Pardon, sa foi et son trésor? Alors c'est bien, vous êtes, c'est vrai, hein, c'est ce qu'on peut en conclure. Mais pourquoi Dieu lui demande de sacrifier son fils, alors que Dieu ne veut pas qu'on sacrifie d'enfants ni d'hommes? Pardon? Pour qu'il ait confiance, pour montrer sa foi, mais quel est le problème peut-être chez Abraham? Oui, vas-y, Nathanaël. Oui, tu as dit la même chose, ok. Mais quel est le problème, le trésor qui risque de remplir le cœur d'Abraham? Souvenez-vous de son histoire. Son fils. Son fils. Absolument. Pourquoi Dieu fait ça? Oh, c'est pas grave, c'est un sketch. Alors, ok. Et les enfants? Le jeune homme? Alors, les jeunes hommes, là, non, pas toujours les mêmes. Hein? Ok. C'est quoi le problème du jeune homme? L'argent. Il avait de grands biens. Et qu'est-ce que ça a empêché chez cet homme? Pardon? De croire en Dieu, et même plus que ça. Clara? Pardon, oui, quelqu'un derrière, c'est Maë, c'est ça? C'est Maë? Non, c'est qui? Qui derrière? Vas-y. C'est quoi? Qu'est-ce que ça l'a empêché de la richesse? Qu'est-ce que ça a empêché? Je n'entends pas. Oui, c'est vrai de faire confiance, mais Jésus lui dit quelque chose. Vends tout ce que tu as, puis viens et suis-moi.
Le trésor, c'est bon, la réponse est donnée, on s'arrête. Le trésor de ce jeune homme riche l'a empêché de suivre Jésus. Donc voilà, la renommée, l'argent, le pouvoir, son fils. On aurait pu encore continuer la liste, hein, parce que dans la Bible, il y a encore d'autres domaines. On aurait pu encore parler de Jacob avec, non pas Rachel, mais Léa. Non, il a fait 14 ans pour suivre pour avoir son épouse. Rachel. 14 ans pour une épouse. Voilà, bon, je ne sais pas, hein, peut-être que certains l'ont fait, mais une épouse peut être un trésor et peut-être aussi un obstacle. Eh oui, un obstacle. Non, attention. Il faut l'expliciter. On pourrait inverser, hein, un époux peut être aussi un obstacle. C'est pas du tout misogyne. Hein. Il y en a qui croient que voilà, la Bible est misogyne. Non, c'est pas le cas. Alors, on aurait pu encore parler de Hérode et sa renommée. Hérode, alors tous les Hérodes, hein, il y a un Hérode qui a voulu tuer parce qu'il avait peur de perdre son pouvoir. Il y a un autre Hérode qui s'est fait comme un dieu. Il s'est dit, il s'est écrié dans un discours, on le voit dans le livre des Actes. La foule s'est écriée, non pas un homme, mais un dieu. Il s'est gonflé d'orgueil et puis il a explosé, rongé par les vers. Voilà, c'est terrible, hein, terrible comme fin. Voilà, donc on aurait pu continuer la liste. Quand Jésus dit, là où sera ton trésor, là sera ton cœur, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Là où sera ton trésor, là sera ton cœur. C'est toujours les mêmes. Est-ce que les adultes comprennent ou veulent dire quelque chose, ou ils ont peur de se tromper? Les enfants n'ont pas peur de se tromper. Là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Bon, Nathanaël, allez, dis-nous. Oui, mais si dans ce cœur, il n'y a pas Dieu, ton cœur appartient à ce trésor. Ton cœur appartient à ce trésor. La Bible nous parle de cela. L'apôtre Pierre a dit la chose suivante. Tout homme est esclave des passions qui ont triomphé de lui. La Bible nous parle de ce qui a triomphé des hommes et qui les rend esclaves. On appelle cela des... Pardon, j'entends pas. Des idoles, absolument. L'Évangile veut apporter une solution. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Libre de quoi? Libre de vos idoles. Pour que Jésus règne dans ce cœur. Alors le peuple d'Israël avait un trésor dans le temple. Qu'y avait-il dans ce trésor? Alors, on va laisser les enfants deviner de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est? Non, pas toujours Nathanaël. Les enfants, ils ont été enseignés sur le temple. Qu'est-ce qu'il y avait dans le temple? Dans le lieu saint? Ah, attention, hein, parce que je vais sévir contre les enseignants, hein, là, ils n'ont pas fait leur boulot. Daniel? Ah, non, ça, c'est pas l'arche de l'Alliance. Est-ce que les adultes savent ce que c'est? L'autel des parfums, absolument. Il y avait l'autel des parfums, plaqué or. Ça, c'est quoi? Allez, Mathis. Là? Une chandelle. Non, une chandelle, c'est au rugby, quand on tape un ballon, et ça part en l'air. Non, ça, c'est autre chose, mais ça y ressemble. Oui, vas-y. Le chandelier. Et en hébreu, ça s'appelle la menorah. Il avait 7 branches et il avait toutes sortes de calices. Il y a plein de symboles dans le chandelier. Le chandelier. Et ceci, qu'est-ce que c'est?
Est-ce que vous pensez que ça y était dans le trésor du temple? Non, hein, on est d'accord. Et ceci, est-ce que c'était dans le temple? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que les adultes savent? C'est pas facile. Non, 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 on va laisser faire les adultes. Je suis sûr que c'est ton droit. La cuve d'airain, est-ce qu'elle était dans le temple? Elle était sur le parvis. Donc, très bonne réponse. Elle n'était pas dans le temple, mais elle était sur le parvis. Alors, Nathanaël, c'est quoi ça? Et pour 250 GTO. Pourquoi elle pourrait être un trésor? Parce que c'est la voiture la plus chère du monde. C'est ça que j'attendais comme réponse, tu le sais. Voilà, c'est la voiture. Ben, non, c'est pas dans le temple. Désolé. Ceci, qu'est-ce que c'est? Allez, les adultes. Oui, vas-y, Catherine. La table des pains de proposition, absolument. Et il manque quelque chose. Il manque quelque chose de très important. L'arche de... Ah non, mince. Ah, c'est quoi ça? Ah, un téléphone portable, une bête à selfie. Plaqué or, mais c'est trop cher pour moi, donc c'est pas dans le temple. Non, il y avait l'arche de l'Alliance. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette arche? Dans le coffre de l'Alliance ou l'arche de l'Alliance? Qui le sait? Allez, qui connaît tous les... Ah, Alfred. Allez, Alfred, il va répondre là. Les tables de la loi, la manne, la verge d'Aaron. Qui veut nous lire Oh, écoutez, je vais pas, on va gagner du temps, je vais vous le lire. C'est dans Hébreux. Hébreux 9, là était placé un brûle-parfum dans le Saint des Saints, le coffre de l'Alliance, entièrement plaqué or. Ce coffre contenait un vase d'or avec de la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de pierre sur lesquelles étaient gravées les paroles de l'Alliance. Alors pourquoi ces trois éléments? Parce que franchement, la manne, un bâton vermoulu, même s'il a fleuri, et puis des tables de pierre, c'est pas trop des objets précieux, hein. On les met dans un coffre en or. Moi, naturellement, j'aurais pris le coffre en or et je laisse le reste. Alors, on va prier pour toi. Merci. Alors, les tables de la loi, elles ont été données à un moment de révolte du peuple de Dieu. Le peuple s'est façonné un Dieu à son image, un Dieu qui marche devant lui. Et c'est à ce moment-là que les tables de la loi sont venues. Elles ont été brisées, mais elles ont été redonnées à Moïse ensuite. Le morceau de manne, quand le peuple se plaignait d'avoir faim, il préférait revenir parce qu'il avait des marmites pleines de viande en Égypte. Il s'est plaint contre Moïse et Aaron. Le bâton d'Aaron, qui sait quand le bâton d'Aaron a fleuri? Je sens qu'Alfred sait. Pardon? Non. Qui connaît l'épisode où le bâton d'Aaron a fleuri? Absolument. Et ça s'appelle comment cet épisode? C'est une autre révolte. Pardon? Les fils de Corée, la révolte des fils de Corée, absolument. On voit qu'elle a été fille de pasteur. Ou de... C'est ça, hein, pasteur? Ouais, ok. La révolte des fils de Corée. Chaque fois une révolte, chaque fois, presque chaque fois, Dieu a malheureusement puni une grande partie du peuple, mais il a montré sa grâce et il a mis fin à sa colère. Alors les tables de la loi, qu'est-ce qu'il y avait sur les tables de la loi? Là, je vais appeler les enfants qui vont venir avec un micro, et puis Valérie, ils vont nous dire ce qu'il y avait sur les tables de la loi. Allez, qu'est-ce qu'il y avait sur les tables de la loi? Alors, désolé, les enfants ont appris les 10 commandements. Et vous, est-ce que vous les connaissez? Et est-ce que vous les connaissez dans l'ordre?
Ah ah, les enfants, vous allez voir qu'ils les connaissent. Alors, quel est le premier commandement? Vous vous avancez à chaque fois, les enfants. Non. Un seul Dieu. Et vous allez voir qu'ils ont un petit truc avec leurs doigts pour bien les connaître. Le deuxième commandement. Plus fort, Alors. plus fort, plus fort. Pas d'idole. Mais attends, Daniel, qu'est-ce que tu fais avec tes doigts, là? Voilà. C'est comme si une personne se prosterne devant l'autre, avec deux doigts. Deuxième commandement, pas d'idole. Quel est le troisième commandement? Ne pas utiliser le nom de Dieu n'importe comment. Le quatrième commandement. Oh là là, respecter le jour du Seigneur avec ses 4 doigts. Et pourquoi tu fais comme ça? Ça veut dire quoi? Comment? Le jour du Seigneur, on se repose. Eh oui. Alors, quel est le 5e commandement? Cinquième commandement, honorer ton père et ta mère. Et pourquoi tu fais comme ça? Ouais. Et pourquoi ce geste? On les aime. Où ça? Dans son cœur. Papa et maman. Le 6e commandement. Allez-y les garçons. C'est quoi? Ne pas tuer. Et comment on fait avec les doigts pour s'en rappeler? Bam! Ne pas tuer. Eh ouais, c'est le commandement numéro 6. Le commandement numéro 7. Respecter le mariage. Et ça veut dire quoi tes doigts là? Voilà, il y a le monde d'un côté et les parents qui sont unis de l'autre. C'est bien de préciser que c'est le papa et la maman. Le papa et la maman, tout à fait. Alors, commandement numéro 8. Ne pas voler. Qu'est-ce que tu fais avec tes doigts? Qui vole un objet précieux. Voilà. Les 3 doigts d'un côté, les 5 de l'autre. Ne pas voler. Super. Commandement numéro 9. Ne pas mentir. Et alors, tu fais quoi avec tes mains? Voilà. Faut pas me faire de blagues à moi. Hein. Il y a 4 d'un côté, 5 de l'autre. Ne pas mentir. Et le commandement numéro 10. Ne pas être jaloux. Tchac. Comme si on avait des jumelles, qu'on dit « Oh là là, l'autre a des nouvelles chaussures là, je veux les mêmes. » Non, non, faut pas être jaloux. Voilà. Et vous, vous les connaissez si bien, les 10 commandements? Je sais pas, hein. C'est bon? Okay. Voilà, on peut les applaudir. Les enfants, vous pouvez regagner vos places, parce qu'on chantera après. Ok? Alors, qu'y avait-il sur les tables de la loi? Eh bien, les 10 commandements. Les tables de la loi ont été données à un moment de révolte alors que le peuple s'est fait un veau d'or. Et le premier commandement, c'est justement « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ils ont demandé à Aaron « Fais-nous ce Dieu qui marche devant nous ». Alors, je l'ai déjà dit ça. Le premier élément dans le coffre de l'Alliance, c'est que c'est l'expression de la volonté de Dieu qui sont dans les tables de la loi. Et même on appelle ça le résumé de la Torah. La Torah qui est la parole de Dieu. Le peuple a pu savoir comment obéir au Dieu qui les avait libérés d'Égypte. Jésus a dit au commencement, ou plutôt, oui, on peut dire Jésus l'a dit parce que c'est Jésus qui l'a inspiré, mais dans Jean on lit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole
s'est faite chair et nous avons contemplé sa gloire. Jésus-Christ, celle du Fils de Dieu, venu en chair. Jésus. Le deuxième élément, c'est la manne. La manne. Le pain venu du ciel. Lorsqu'il eut faim, le peuple s'est plaint à Moïse et voici ce qu'il dit. Toute l'assemblée des Israélites se plaignit de Moïse et d'Aaron. Ils leur dirent, « Ah, pourquoi l'Éternel ne nous a pas fait mourir en Égypte et nous étions installés devant des marmites pleines de viande et nous mangions le pain à satiété, tandis qu'à présent vous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. » Et Dieu fit, grâce à ce peuple, il lui fit un cadeau immérité, parce que ce peuple était dur et rebelle, incrédule, et il lui a donné des cailles et de la manne. Qui sait ce que veut dire la manne? Alors ça, c'est plutôt les... Toi, tu sais? Ah, dis-moi. Ma. Ma, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. Alors, en hébreu, ma, c'est quoi? Ma, voilà. D'où man. La manne. Qu'est-ce que c'est? Le peuple n'avait jamais rien vu de tel, mais Dieu avait prévenu son peuple, il lui avait dit quoi? À propos de la nourriture. Les adultes. Quelque chose qui devrait être attaché à votre cœur chaque jour. C'est pas ça que Dieu a dit. À propos de la nourriture, qu'est-ce qu'il a dit? Allez. De quoi vivra l'homme? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Et plus tard, lorsque les religieux se sont opposés à Jésus, dans Jean 6, ils lui ont dit la chose suivante. Quel signe miraculeux nous feras-tu voir afin que nous puissions croire en toi? Que vas-tu faire? Pendant qu'ils traversaient le désert, nos ancêtres ont mangé la manne, comme le dit ce texte de l'Écriture. Il leur donna à manger du pain qui venait du ciel. Mais Jésus leur répondit, vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, dirent-ils, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus répondit, les passages par cœur, hein. Je suis le pain de vie. Je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. La manne, les tables de la loi. Et le bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron parle de la révolte du peuple, mais aussi de ses peurs, de ne pas avoir assez pour vivre. Le bâton d'Aaron a d'abord servi pour manifester la puissance de Dieu en face des magiciens, des mages d'Égypte. Il s'est transformé en serpent qui a mangé les autres. On est d'accord, les enfants? Ah non, c'est lui qui s'est fait manger. Non, c'est pas ça. Combien il y avait de serpents en face du... 3? 2? Je ne me rappelle même plus si c'est marqué dans la Bible, mais bon, on va dire 4. Il y en avait 4. Qui dit mieux? C'est pas important. L'important, c'est qu'ils se sont fait manger et qu'ils étaient plusieurs. Voilà, je crois qu'il y en avait 2. Alors, le bâton d'Aaron réapparaît dans un autre épisode, on l'a dit tout à l'heure, dans une histoire de la révolte des fils de Corée. Des Lévites, les fils de Corée se pensaient meilleurs que Moïse et Aaron. Ils se disaient, oh, mais ils sont en train de nous embrouiller, ces deux gars-là, et puis voilà, nous, on est aussi forts finalement, on est enfants de Dieu, nous aussi, on fait partie du peuple de Dieu. Et donc, ils ont commencé à contester leur autorité. Malheureusement, ils ont péri, et beaucoup d'Israélites ont péri avec eux. Et effectivement, je fais un gros raccourci, mais
l'autorité a été donnée au bâton qui fleurissait, et c'était le bâton d'Aaron. Mais que pourrait-on dire de ce bâton? Un bâton, c'est un bois mort. Et Dieu a fait pousser des fleurs d'amandier sur ce bâton mort. Des bourgeons et des fleurs d'amandier. Dieu est aussi celui qui redonne la vie au bois mort. Un jour, un nouveau Moïse reviendra diriger les nations avec un bâton de fer. Il en a l'autorité et il jugera selon la justice qui vient de Dieu. Et il a aussi autorité sur la mort. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui place sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque croit en moi ne mourra jamais. Quiconque croit en moi ne mourra jamais. Par moi, en Jésus. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Dans le coffre à trésor, le plus précieux du temple, les objets qui étaient conservés n'étaient pas faits d'or ou de pierres précieuses. Dieu voulait que l'on conserve des éléments de la vie du peuple d'Israël pour se rappeler que pendant les 40 ans dans le désert, ils se sont révoltés et Dieu a fait grâce. Mais sans que le peuple ne le sache, ils étaient des indices du véritable trésor qui était en eux. Ils annonçaient le Sauveur qui vaut bien plus que beaucoup d'or et que tous les trésors de la terre. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est le pain de vie. Jésus est la résurrection et la vie. Voilà le trésor que nous devons voir grandir, fructifier dans nos cœurs. Celui qui croit en lui ne mourra jamais, mais il ressuscitera au dernier jour. Je vous propose de chanter 3 chants. On va chanter « Viens, ne tarde plus, adore ». On va sauter le chant qu'il y avait avant. Okay. « Viens, ne tarde plus, adore ». Et puis les enfants vont nous guider dans 2 autres chants. Juste après, d'accord? Allez, ça marche. Les enfants? Alors c'est un chant joyeux. Ceux qui connaissent la chorégraphie peuvent se lever.
Mais ils assomment pas ceux qui sont à côté, ok? J'ai fouillé.
petite histoire à vous raconter. Le royaume de Dieu vaut bien plus que sacrifier une fortune. C'est une histoire vraie. C'est une histoire qui s'est passée, je crois, en Indonésie en 1934. La perle la plus grosse et la plus chère du monde était jusqu'en 2016 la perle de Lao Tzu, autrement appelée la perle d'Allah. Il faut savoir qu'en Indonésie, on est plutôt musulman. Elle était en forme de ballon de rugby, vous la verrez tout à l'heure. Elle mesure 24 cm de long et 14 cm de diamètre. Et elle pèse un peu plus de 6 kg. C'est en 1934 qu'elle a été trouvée par des pêcheurs de perles. Vous savez qu'il y a des gens qui plongent sans tuba, enfin un masque de tuba, et puis ils plongent pour trouver des perles. Aux Philippines, pardon, c'est pas en Indonésie. Ils se sont rendus compte qu'un membre de l'équipe manquait à l'appel. Les plongeurs ont finalement trouvé le garçon, noyé sous l'eau, le bras tenu dans une palourde géante. Un gros coquillage. L'équipage a ramené le corps avec sa main, toujours serré dans la palourde. Alors, ce qu'on appelle un émir, qui est le chef du village et en même temps le chef religieux, et aussi le juriste du village. L'équipage est allé voir cet émir pour signer un papier pour les exonérer de la responsabilité de la mort de leurs collègues. Le notaire et chef du village a demandé s'il pouvait avoir la palourde en échange. L'équipage a dit oui. Lorsque le chef a ouvert la coquille, il y a trouvé la plus grosse perle du monde. Ce n'est pas la plus belle perle du monde, c'est la plus grosse. Sa surface ridée, sa forme font ressembler davantage à un cerveau au sommet d'un squelette suspendu dans les classes de collège, mais sa couleur est d'un blanc pur, brillant, d'un éclat réfléchissant et satiné. La tribu des plongeurs hébergeait un Américain du nom de Wilburn Dowell Cobb. Quand Cobb a entendu ce qui a été découvert, il est parti à la rencontre du chef pour voir la perle. Au premier coup d'œil, Cobb a immédiatement reconnu la valeur de la perle, elle coûtait énormément d'argent. Et elle a demandé au chef ce qu'il en voulait. Et le chef a répondu, « Je ne suis peut-être pas millionnaire, mais je défie l'homme le plus riche du monde aujourd'hui de me montrer une perle aussi grosse. Veuillez excuser mes paroles, mais, mon ami, la satisfaction de posséder la plus grosse perle du monde vaut mieux pour moi que tout l'or du monde. » La satisfaction que le chef tirait de la perle était suffisante pour lui. Ça encourageait sa renommée, ça lui donnait de la renommée, et c'était beaucoup plus important que la fortune. Jésus nous enseigne, au-delà de l'ego de nos égos, Jésus nous enseigne que le royaume de Dieu est ainsi. Faire partie du royaume de Dieu donne de la joie et de la satisfaction comme rien d'autre. Cela vaut bien plus la peine, de tout abandonner pour y rentrer. Qui connaît une histoire dans la Bible qui parle de ça, de ce que je viens de raconter? Non? Personne? Le royaume des cieux, dit Jésus, est semblable à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau et s'en va, et il vend tout ce qu'il possède et il achète le champ. Le royaume de Dieu ressemble encore à ceci. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va, il vend tout ce qu'il possède et il achète cette perle précieuse. Alors, je vais vous montrer une vidéo d'une autre histoire de quelqu'un qui a trouvé la perle précieuse, la perle de sa vie.
C'était un homme de petite taille. Il marchait dans les rues de Jéricho avec empressement et même avec avidité pour collecter les impôts. En tant que chef des collecteurs d'impôts, il n'avait aucun scrupule à retenir un peu plus d'argent pour lui. Les gens l'évitaient. Il savait qu'il les appauvrissait. Il savait qui il était en réalité. Sur son passage, à chaque fois, on chuchotait son nom accompagné d'un quolibet. Escroc! Escroc! Voilà qui était réellement Zachée, un voleur, aux yeux de bon nombre. Un autre homme s'approchait, marchant sur la route de Jérusalem. Il s'arrêta dans la cité de Jéricho. Doucement, observant les gens autour, il chercha un endroit. Lorsqu'on entendit son nom, les yeux et les oreilles étaient grands ouverts. Les gens étaient curieux de savoir qui il était. Le peu de gens qui le suivaient devint rapidement une foule. Vous pouviez les entendre réfléchir. Jésus? Qui est ce Jésus? Zachée, zélé comme à son habitude, se dirigea directement vers Jésus. Mais, étant de petite taille, il ne parvint pas à voir Jésus à cause de la foule. Il décida donc de courir en avant pour s'octroyer la meilleure place. Une brise bougeant les branches au-dessus de lui fit Zachée lever les yeux. Cet arbre! La voilà, la parfaite solution à sa trop petite taille. Il grimpa dans les branches, s'assurant de monter suffisamment haut pour voir Jésus. Jésus continua à marcher. Les foules le suivirent pas à pas. Zachée pouvait tout voir de sa position. Puis il vit les pieds de Jésus qui s'arrêtèrent. Le vent dans les branches fit Jésus lever les yeux. Les grands yeux surpris de Zachée rencontrèrent le regard amical et accueillant de l'étranger Jésus. Les grands yeux surpris de Zachée rencontrèrent le regard amical et accueillant de l'étranger Jésus. Zachée s'attendait à une réponse froide, un regard de condamnation et de rejet. Mais au lieu d'expressions blessantes, il trouva uniquement la confiance et l'amitié dans les yeux de Jésus. Zachée était encore plus surpris quand l'homme lui parla. « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Sa surprise se changea en joie et Zachée s'empressa de descendre. La joie remplit son cœur. Il ne ressentit plus le rejet des gens, n'entendit plus les mots durs de la foule. Ses yeux étaient fixés sur Jésus. Ce qu'il vit et entendit alla tout droit dans son cœur et s'enracina dans son âme. Sa cupidité se changea en générosité et il promit à Jésus qu'il donnerait la moitié de ses biens aux pauvres. De plus, il dit que s'il a escroqué quelqu'un, il lui rendrait le quadruple. Le bonheur de Zachée rendit Jésus heureux. Zachée et sa famille furent sauvés. Jésus sut qu'il avait fait ce pourquoi il était venu, pour chercher et sauver ceux qui commirent le mal. Jésus dit la chose suivante, c'est notre verset. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mites qui rongent, et des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et il méprisera le second. Vous ne pouvez être en même temps servir Dieu et l'argent ou mammon. Alors, je vais appeler Arlette et je vais lui poser une question. Arlette, comment tu as découvert ton trésor dans ta vie? Non, il faut que tu viennes ici, avec un micro. Allez, monte sur le côté, s'il te plaît, Arlette.
Vas-y, vas-y. Tu vas y arriver. Bonjour, je vais vous raconter comment j'ai rencontré Jésus. J'avais une amie qui était prof d'anglais et qui allait en Angleterre tous les étés. Elle venait me voir, on était bien amis. Elle était déjà chrétienne. Et elle m'a dit, Arlette, est-ce que tu veux venir cet été en Angleterre avec moi? Il y a des réunions, ça te plaira? Bon, moi, j'ai dit d'accord. Je suis partie avec elle. Et comme vous voyez, il y a peut-être 40 ans de ça, il n'y avait pas de carte bleue. Donc, j'avais mon billet aller-retour et j'avais pas mal d'argent pour... On est resté quand même 3 semaines. Et j'étais logée dans une famille chrétienne. Il y avait 2 petits garçons qui étaient d'un premier mariage. Donc, le papa, ce n'était pas leur papa, mais bon, il faisait fonction de papa quand même. Et la maman me dit, voyez, votre chambre, il n'y a pas de verrou, ça ne ferme pas. Je dis, ça n'a pas d'importance. Donc, j'ai suivi les réunions, bon, c'était très bien. Je comprenais quand même l'anglais, peut-être maintenant, ça serait plus dur. Mais j'ai dit, je suis heureuse, j'étais bien. Et puis, le jour de départ est arrivé, et je prends mon portefeuille, je l'ouvre. Il y avait un billet tout froissé dedans, il n'y avait plus mon argent. Alors j'ai dit, c'est les enfants, j'ai pensé, je ne me suis pas trompée. Alors je suis allée leur dire, et ils ont dit, non, ce n'est pas nous. Alors comme ils recevaient pas mal de personnes, j'ai dit, ils vont le refaire. Et je suis allée aux parents et je leur ai dit. Alors le papa leur parlait et tout, et ils ont été obligés avec les parents, ils ont avoué qu'ils avaient pris l'argent, mais ils ne pouvaient plus le rendre parce qu'ils l'avaient jeté dans l'égout. Moi, j'ai pensé que ce n'était pas vrai, mais ça fait rien. J'ai bien vu, c'était sûrement pas vrai. Mais ça m'a pas... Heureusement que l'argent, ce n'était pas mon truc. Sinon, je pense que c'était un problème autrement. Mais j'ai pensé après que l'ennemi est toujours là pour pas qu'on aille à Dieu. Et il ne me connaissait pas bien. Il essaye tout. Il a essayé ça avec moi, mais ça n'a pas marché. Et j'ai dit, l'ennemi essaye tout, mais la victoire, c'est Dieu qui l'a. Et depuis, j'ai beaucoup lu la parole et tout. Et en effet, pour moi aussi, Jésus est devenu une perle dans ma vie. Voilà ce que je voulais vous partager. Merci de m'avoir écouté. Merci. Voilà, et puis j'ai demandé aussi à Alejandro, j'ai demandé à Alejandro aussi, mais il va le lire, Alejandro, parce que c'est un petit peu difficile en français. Allez, vas-y. Allez. Bonjour à tous. Bon, comme Jésus est devenu mon trésor, et tout a commencé le jour de ma conversion en lisant le livre de John Piper, et Pourquoi le Christ a dû mourir. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris la manière dont nos péchés sont pardonnés pour le sacrifice de Jésus et qu'en conséquence, nous sommes considérés comme justes et avons un accès direct au Père. Jusqu'à ce moment et jusqu'à ce que je le rencontrais, mon cœur était rempli d'ambition et d'insatisfaction. Jésus a rempli mon cœur un peu plus chaque jour à travers de la lecture quotidienne de la Bible, les prières, l'écoute des prédications, la vie d'église et les conversations avec les frères et sœurs. À présent, il m'est impossible de revenir à ma vie d'avant. Je vois la main de notre Seigneur à l'œuvre chaque jour dans ma vie, avec des bénédictions ou des tribulations, à travers lesquelles le Seigneur m'enseigne et me fait grandir. Comme on le sait, Dieu est souverain. Rien n'arrive pas par hasard. Tout ce qui nous arrive est nécessaire pour notre sanctification. Depuis qu'il m'a arraché du monde, ma journée commence et se termine en lui rendant grâce. C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé il y a quelques années. Quelle chance nous avons de connaître la vérité,
la vérité qui transforme nos vies, la vérité qui nous donne la paix. Pour finir, Jésus dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans passer par moi. » Personne ne vient au Père sans passer par moi. C'est-à-dire, il est la clé d'accès au Père. Comment ne sera-t-il pas notre trésor? Voilà, c'est des témoignages, il y en aurait beaucoup d'autres, mais il a fallu faire des choix. Hein. Bon, il y en aura d'autres régulièrement. On souhaiterait pouvoir bénéficier de l'expérience des témoignages des uns et des autres. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais il y a un trésor ici. Voyons voir ce qu'il y a dans ce trésor. Ah. Alors d'abord, il y a de l'argent. Il y a beaucoup d'argent. Voilà. Voilà, merci. Je sens que c'est de l'argent qui va plaire à quelques-uns, mais ce n'est pas tout à fait du vrai, hein, mais bon, c'est pas grave. Ah mince. Voilà. Et voilà. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Bon. Ah, allez, on va extirper tout ça. Ah, qu'est-ce que je vois? Ah, un collier. Un collier. Ça pourrait être le symbole de la beauté, pour être beau, grand dans le regard des autres. C'est beau, hein, un collier. Hein. Être beau dans le regard des autres. Voilà un autre trésor. Tu sais quoi? J'ai trouvé ton futur trésor. Un téléphone. Un téléphone, c'est pour faire des selfies, pour se montrer sous son meilleur jour, et souvent sous un jour qui est totalement faux, mais ça fait du bien de savoir qu'on est grand dans le regard des autres. Ah, j'ai trouvé une cravate. Une cravate. Tu la veux, la cravate? Non, je ne te la donne pas. Une cravate, ce sera peut-être l'ambition, le travail, la réussite professionnelle. Encore quelque chose qui cache une autre idole, celle d'être grand dans le regard des autres. Asseyez-vous. Les bitcoins, c'est pour tout à l'heure. Une voiture. Une belle voiture. Il y en a un qui ne savait pas que je lui ai piqué sa voiture. C'est quoi ça? Une Testarossa. Waouh. Ouais. Une belle voiture. Ça aussi, ça flatte. Hein, quand on roule la fenêtre ouverte, et si possible avec une décapotable, c'est mieux. Hein, c'est mieux. Mais bon, je n'ai pas trouvé la décapotable. Une voiture. Oh! Un enfant. Mon super papa. Je voudrais avoir des enfants. Seigneur, donne-moi des enfants. Ça a été une idole dans ma vie, ça. C'est pour ça que je le mets là. Maintenant, c'est mon bonheur, mais ce n'est pas mon idole. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour des parents. Qu'est-ce que je vois? Ah! Mariage, j'aimerais tellement être marié. Ou peut-être que j'ai mis trop d'espoir dans mon mariage. Et en fait, le Seigneur Jésus voulait être au centre de mon mariage. Voilà une idole qui pourrait être puissante, grande dans notre vie. Maintenant, il est vide. Alors, il y a encore quelques bitcoins, mais je fais confiance aux enfants pour me vider ça tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans ce trésor? Quoi? Un cœur?
Et non, justement. Parce que mon cœur, il aime ce trésor, mais je ne peux pas le mettre dedans. Mais qu'est-ce que je vais mettre dans le trésor? Une Bible. Une Bible? Qui a une Bible? Ah, une Bible. La Bible de l'aventure, tiens. Voilà quelque chose que je pourrais mettre en premier dans ma vie. Mais il y a quelque chose de plus grand. Non, on ne va pas mettre Pikachu, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. On va mettre la Bible. Mais la Bible, vous savez, moi j'ai rencontré dans des instituts de théologie des gens qui avaient la Bible dans leur cœur, mais il leur manquait autre chose. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas mettre, parce qu'aujourd'hui il est invisible, mais un jour il se manifestera en gloire. Ceux qui suivent les études bibliques savent que ce quelque chose, ou plutôt ce quelqu'un, il est semblable à un fils d'homme. Il est rayonnant de gloire. C'est celui-là qui doit être dans notre cœur. C'est Jésus. Est-ce que 2 personnes pourraient prier pour que nous puissions être une église qui regarde à un seul trésor, qui n'a qu'un seul trésor, Jésus-Christ dans notre vie? Est-ce que 2 personnes pourraient le faire? Même les enfants ont le droit de le faire. Voilà, je vous invite, donc 2 personnes, s'il vous plaît, et chacun pourra dire Amen. Amen. On va le chanter. On va chanter 2 chants. Mais avant de le chanter, vous savez quoi? Il m'est arrivé un truc, merci Nathan. Il y a des gens qui, dans leur vie, cherchent un trésor. Et tous les trésors du monde n'arrivent pas à remplir le vide qu'ils ont dans leur cœur. On a acheté, combien, 25 livres de Pâques. Pâques, peut-on y croire? C'est vraiment super pertinent comme approche pour présenter Pâques et dire à nos amis, nos voisins, notre famille, que Pâques et la résurrection, c'est plausible, et c'est plus que plausible. Il y en a 25. Vous pouvez bien entendu participer au financement, en donnant dans les offrandes. On ne l'a pas fait, mais elles sont juste à côté, et vous pourrez le faire au passage. Mais on voulait vous les donner, parce que je crois que l'important, c'est ce que nous allons donner. C'est gratuit, et il faut que chacun puisse le recevoir. Donc il y en a 25. S'il vous plaît, prenons-en un seul par personne, et donnons-nous pour défi
de le donner à quelqu'un qui ne connaît pas ce trésor. Voilà, vase d'argile. J'ai dit oui.
Voilà, que le Seigneur bénisse chacun. Je vais prier pour remettre voilà, notre semaine et puis on terminera par le culte ainsi. Seigneur, merci pour ce culte, merci pour aussi le trésor que tu as voulu mettre dans nos cœurs, ce trésor que nous portons dans des vases de terre, afin que non pas notre gloire, mais ta gloire seule puisse refléter de nos vies lorsque nous regardons à toi. Seigneur, donne-nous de regarder à toi, de chercher dans nos vies à ce que tu sois le centre, à ce que tu sois véritablement notre trésor, celui par qui et pour qui nous prenons nos décisions, nous avançons et nous nous glorifions dans la joie de te voir un jour et de te connaître. Seigneur, donne-nous aussi des occasions de témoigner de ce trésor que nous avons reçu. Puisses-tu aussi faire grandir les enfants dans la connaissance de ce Fils de Dieu qui a marché parmi nous, qui a été fait chair, qui est la résurrection et la vie, et qui est le pain de vie. Que ton nom soit béni dans cette Église, dans cette région, sur Istres. À toi la gloire, Seigneur.